Valérie Leloup, je suis directrice de l'association Intrant-Gatine située à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Cette structure, cette association existe depuis plus de 35 ans et travaille sur l'insertion par l'habitat. Donc elle a développé depuis de nombreuses années des résidences habitat jeunes, donc ce qu'on appelait avant les foyers de jeunes travailleurs. Donc là nous accueillons des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité professionnelle. Dans le cadre du projet plutôt en direction des jeunes, de la résidence habitat jeune, l'association a développé un projet d'habitat mobile, les tiny house, l'idée étant d'avoir une offre complémentaire à la résidence habitat jeune et de pouvoir aller au plus proche, je dirais, de l'emploi. Il était important de pouvoir effectivement apporter une réponse d'habitat puisque sur certains territoires, il n'y a pas d'offre locative pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Le fait est aussi que l'association travaillait beaucoup sur le développement durable. C'était une thématique qui faisait partie, je dirais, de notre projet socio-éducatif. Il nous a trouvé assez pertinent de travailler effectivement sur la réalisation de tiny house, sachant que on pouvait à la fois répondre aux problématiques de mobilité sur les aspects professionnels et qu'on pouvait aussi travailler avec ces jeunes et sensibiliser le public justement au développement durable, à tout ce qui était autour de l'environnement. Donc les tiny house ont semblé une évidence puisque c'était une petite maison, à la fois avec une empreinte écologique faible, ça me paraissait pertinent. Alors bienvenue dans la tiny house de l'association Intrant-Gatine. Donc ici se trouve le salon avec une banquette assez confortable, des tiroirs de rangement. Ici nous avons la table pour manger, l'espace cuisine tout équipé, frigo, plaque électrique, le micro-ondes, une machine à laver. Ici nous avons l'espace toilette et douche. Donc ce sont des toilettes sèches. Et nous accédons à un espace couchage totalement séparé de l'association s'est donc attachée à développer un projet, l'idée étant qu'il fallait qu'on fasse participer des jeunes de la réalisation à la concrétisation du projet. Et dans notre idée, c'était aussi de se dire, il faut qu'on fasse du développement local. On a trouvé cette entreprise, puisqu'on a travaillé avec l'entreprise au démarrage qui s'appelle Bois et Paille, qui est située à Vaustrou et qui travaille effectivement vraiment sur de la construction aussi écologique. On a commencé à construire la première tiny house. Les jeunes ont même participé à des ateliers pour parler tiny, pour faire du brûlage du bois. Voilà, on a travaillé sur un certain nombre de choses. On a sorti la première tiny house. Et après, on a fait évoluer aussi le modèle des tiny, l'agencement, les équipements, en fonction des retours que nous faisaient les jeunes, puisqu'on avait fait un petit... Donc à ce jour, on a 6 tiny house en location. Donc ces tiny, elles sont en fait essaimées sur le territoire en fonction des besoins. Donc voilà, si on n'a pas effectivement une offre locative de proximité et que le jeune en est d'accord, on lui déplace une tiny house. Si on trouve effectivement un terrain, puisque aujourd'hui les tiny ne sont pas autonomes à 100%, il faut bien sûr qu'on les relie sur les réseaux. Aujourd'hui on en a 6 et depuis il y a plus d'une vingtaine de jeunes qui sont déjà passés dans ces tiny. Je connaissais pas vraiment la tiny house. Première impression, j'ai été vraiment agréablement surpris. Un peu d'appréhension. Petit, écologique et convivial. Après j'ai un petit peu du mal avec les toilettes sèches, mais bon, il faut s'y accommoder avec le temps. Pour inviter, pour faire des grosses soirées, il faut forcément avoir un extérieur. Et franchement, ça m'a fait un petit déclic au niveau de l'environnement. Je me suis dit qu'il faut être plus responsable par rapport à ça. On a bien vu que ça répondait quand même à nos objectifs de sensibilisation, puisque certains ont découvert un petit peu effectivement ce mode de vie un petit peu alternatif, voilà, et s'ils sont tout à fait adaptés, donc voilà, c'est un petit peu le pari réussi.